Voici un exercice qui est tombé au brevet des collèges en juin 2010 et qui va te permettre de t'entraîner à la fois sur le théorème de Thalès et sa réciproque. Alors avant de le faire, vérifie que tu connais bien tes deux modèles de rédaction. Donc n'hésite pas à aller voir ta leçon, d'anciens exercices sur ces deux thèmes. Ensuite, tu prépares un brouillon. Et donc là, je t'invite à appuyer sur pause et tu regarderas la correction ensuite. Bon courage! Voici la correction de la question 1. Alors, on est bien dans une configuration de Thalès, puisque on a deux droites parallèles et des triangles emboîtés sur la figure. Donc, on va pouvoir se lancer. Alors, on commence par écrire les données. Les deux droites CT et MW sont parallèles, c'est écrit ici dans l'énoncé. Le point C appartient à la droite PM, le point T appartient à la droite PW, donc c'est bon, on est dans une configuration de Thalès. Alors pour écrire le théorème de Thalès, il faut trouver les bons rapports. Alors, les voilà, je te les explique. Alors, CT est un côté du petit triangle, et le côté correspondant du grand triangle, c'est MW, voilà, qui est un agrandissement de CT. De la même façon, PC est un côté du petit triangle et PM est le côté correspondant du grand triangle. Je n'ai pas écrit les rapports avec le troisième côté, tout simplement parce qu'on ne connaît aucune valeur, on n'a aucune information ici. Alors maintenant, il s'agit de remplacer par les lettres par les valeurs. Donc MW 340, PC 378, PM 420. Alors maintenant, on se lance dans le calcul de CT. On utilise pour ça les produits en croix. Donc CT est égal à 340 fois 378 divisé par 420. Tu utilises ta calculatrice et tu obtiens 3,06. Et donc, la longueur de la couture demandée à la question A est de 3,06. Alors, la quantité de fil nécessaire étant le double de la couture, est-ce que 7 mètres de fil suffiront? Donc, il s'agit de calculer deux fois la longueur de la couture. Donc, 6,06 fois 2, on obtient 6,04. C'est nettement inférieur à 7. Donc, 7 mètres de fil suffisent très largement. Si tu as trouvé 3,06 et que tu donc as parfaitement rédigé, comme c'est le cas ici, bravo à toi, tu maîtrises très bien le théorème de Thalès. Alors, voyons maintenant ce qu'il en est de sa réciproque. Alors, attention, pour la réciproque, on ne calcule pas une longueur. On veut savoir si la couture est parallèle à MW, c'est-à-dire si CT est parallèle à MW. Alors, pour répondre à ça, il faut commencer par calculer les rapports, ce que j'appelle les calculs préliminaires, calculer deux rapports pour voir s'ils sont égaux. Alors, les rapports qu'on va calculer, ce sont ces deux-là. Voilà, donc CT, côté maintenant connu du petit triangle, sur MW, qui est son agrandissement, et on veut savoir si cette fraction est égale à PC, qui est un côté du petit triangle, sur le côté correspondant du grand triangle, PM. Alors, pour savoir si ces deux fractions sont égales, on remplace les lettres par les valeurs. Et là, c'est pas évident de savoir si ces deux formes fractionnaires sont égales. Alors, tu peux utiliser ta calculatrice pour simplifier la fraction 306 sur 340.
et la fraction 378 sur 4/20. Et la calculatrice t'affiche la même fraction, 9/10. Alors pour détailler le calcul, c'est bien de trouver par quel nombre on a simplifié. En fait, 34 est le PGCD de 306 et de 340. De la même façon, 42 est le PGCD de 378 et de 420. Alors, ça y est, on sait que ces deux fractions sont égales, donc on écrit qu'on constate l'égalité, et là on va pouvoir en déduire que les droites sont parallèles. Attention, il reste un point de rédaction important, n'oublie pas de préciser que les points sont alignés dans le même ordre. D'accord? Si on regarde, P, C, M sont alignés dans le même ordre que P, T, W. Alors ça y est, on est dans la configuration de Thalès, les rapports sont égaux, donc la réciproque du théorème de Thalès nous permet d'affirmer que les droites sont parallèles, la couture est bien parallèle à MW. Donc si tu as bien calculé les bons rapports, si tu as rédigé exactement comme ça, tu maîtrises parfaitement la réciproque du théorème de Thalès, bravo à toi!